Christian Krieger, vous êtes un des responsables de la Fédération protestante de France, présente à Strasbourg. Comment se prépare le rassemblement protestant en fête de la fin du mois d'octobre? Oui, le rassemblement protestant en fête le 27, 28 et 29 octobre se prépare bien. Toutes nos équipes sont mobilisées actuellement. Les inscriptions vont bon train. Nous attendons entre 9 et 10 000 personnes d'après les jauges actuelles. Et nous leur proposerons plus d'une centaine de manifestations en ville, dont 22 concerts, plus d'une cinquantaine de conférences et tables rondes, des spectacles, une petite dizaine, un grand culte dans le Zénith, en Eurovision, avec pratiquement une jauge de 10 000 personnes. Voilà. Comment est-ce que c'est reçu par la population alsacienne, ce rassemblement? Écoutez, Strasbourg est fier d'accueillir la ville, la région et la population. Les églises sont fières d'accueillir cet événement national et de le préparer pour le protestantisme français. Alors, Strasbourg est marqué par le luthéranisme, par l'empreinte de Luther. De quelle façon? Alors, en fait, Strasbourg est marqué par un réformateur au XVIe siècle qui s'appelle Martin Bucer, qui était déjà un œcuménique avant l'heure, qui cherchait à trouver une concorde entre Luther et Zwingli et ultérieurement Calvin. Donc Strasbourg est marqué par cette culture rhénane du lien qui cherche à trouver la concorde et pas forcément par un luthéranisme trop, comment dirais-je, exclusif. Donc c'est un protestantisme ouvert. Nous avons créé en 2006 une union d'églises entre luthériens et réformés. Strasbourg est marqué par un protestantisme fortement présent. Il y a un tissu, je crois que les protestants représentent à peu près 17% de la population. Donc on n'est pas tout à fait dans une situation minoritaire, mais dans une situation de bonne représentativité. Ultime petite question, vous évoquez justement le rapprochement, même l'union des réformés, on dirait du Sud, et puis des réformés luthériens. Alors maintenant, ça a quelques années. Retour d'expérience, comment est-ce que ça se vit concrètement? Parce qu'il y a quand même des petites différences entre les réformés calvinistes et puis les luthériens. Comment ça se vit concrètement? Concrètement, c'est un projet qui a été fondé sur l'unification d'un corps pastoral avec une formation commune, une commission des ministères commune, et ça fonctionne très bien à ce niveau-là. On a bien sûr des débats sur un certain nombre d'options d'églises. Certaines églises luthériennes, qui est l'église majoritaire en Alsace, a des options parfois en décalage, sur des projets par exemple d'organisation territoriale. Mais globalement, on peut dire que l'union est vraiment une réussite et a gagné en visibilité pour l'ensemble des deux églises. Au niveau des liturgies et des cultes, souvent quand même au Sud, on est un petit peu plus cool que chez vous où on remet les habits liturgiques. On pourrait dire la chose suivante, c'est que finalement, et l'église luthérienne et l'église réformée qui sont engagées dans cette union ont gardé leur tradition théologique et liturgique, et elles connaissent elles-mêmes en leur sein une certaine diversité. Donc on a effectivement des entités territoriales luthériennes qui ont une liturgie un peu high church, comme on dirait, en Angleterre, et puis on a des entités réformées et luthériennes d'ailleurs qui ont une approche liturgique un peu plus libérale, avec beaucoup plus de liberté dans le choix de texte et dans l'organisation du déroulement du culte.